Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver, la porteuse de voix. Je voulais faire cette vidéo un peu sur le pouce parce que euh, je suis en train de découvrir la chaîne YouTube de Solange te parle et j'ai écouté vraiment une vidéo qui m'a énormément émue et c'était une vidéo sur le contentement qui croise un petit peu ma propre sensibilité en ce moment, ma propre émotion parce que je suis de nouveau avec le désir de vouloir créer des méditations, de vouloir créer de l'interaction, etc. Et dans Solange te parle, peut-être que Solange m'écoutera, je ne sais pas, et je ne veux pas faire du... Voilà, je ne vais pas répéter ce qu'elle dit, mais je voulais vraiment rebondir sur ma propre expérience personnelle. Et j'ai eu et j'ai encore euh, cette interaction avec ce profond contentement. Euh, Quand moi-même j'ai essayé de créer des choses, des vidéos, quand j'ai commencé il y a 3 ans à créer mon auto-entreprise, j'avais cette vivacité, ce côté joyeux de créer quelque chose de nouveau et en plus de quelque chose que je ne connaissais pas. Sortant de l'éducation nationale, j'étais vraiment dans le salariat et j'étais... voilà. Et quand je suis partie en faisant une rupture de convention professionnelle, je me suis dit, je me lance à corps perdu dans une aventure qui me fait peur, c'est-à-dire vraiment l'auto-entrepreneuriat, pour vraiment essayer de créer quelque chose. Et puis, je me suis... j'ai créé mon site internet, j'ai créé des cartes de visite, j'ai créé des Instagram et toutes ces choses-là que je connaissais pas trop. J'ai été à droite à gauche, je me suis éparpillée dans tous les sens et puis après j'ai essayé de me faire connaître en faisant des flyers. J'ai essayé d'en distribuer à tout le monde et j'étais contente de ce cheminement que je faisais, croyant que ça allait donner des résultats. Bon, ça n'a pas donné les résultats que je souhaitais. J'ai fait une formation de coaching, en plus de mes autres formations. Bref, je me suis épuisée parfois avec les larmes aux yeux, en me disant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu as raté quelque chose? Euh, Est-ce que tu es en capacité? Est-ce que tu es capable de faire ça, de te lancer dans cette aventure? Euh, et puis, à chaque fois que j'avais un petit résultat, un petit retour, j'étais contente. Voilà, j'étais vraiment contente, mais c'était pas le profond contentement dont parle Solange te parle, c'était pas le profond contentement dont parle Thomas d'Assembourg, où c'est quelque chose qui effectivement ne dépend de rien. Et je me suis rendu compte que quand j'étais contente, j'étais juste contente. C'est-à-dire vraiment, ça me donnait de la joie, du pétillement, ça me donnait comme des bulles de champagne, j'avais l'impression de conquérir le monde parce que j'avais eu un appel téléphonique, un retour, et puis après plus rien. Alors, je ne suis pas quelqu'un de Facebook, je ne suis pas quelqu'un d'Instagram, je suis pas une youtubeuse. Et quand j'allais sur ces réseaux sociaux, et j'y vais toujours, mais avec un peu plus de recul pour vraiment me retrouver, je trouvais formidable les gens qui faisaient des vidéos qui cartonnent, les gens qui avaient des tas de followers. Je me disais, mais ces gens, ils doivent être heureux, ça doit marcher pour eux. Et moi, je vois le petit nombre de followers que j'ai, le nombre de vidéos, et puis parfois ben, la non-technique que j'ai. Et il y avait quelque chose qui se serrait en moi en me disant, ben, t'es peut-être pas faite pour ça, retrouve un salariat, ce qui est mon cas aujourd'hui, hein. Je suis aussi avec un salariat ben, pour pouvoir vivre. Et j'avais comme une espèce d'échec en moi. Donc pendant quelques mois, j'ai laissé de côté ce qui me tenait à cœur, c'était vraiment de créer, parce que quand j'écris, quand je fais une méditation, je suis vraiment au cœur de ce que j'aime, le contentement. Et, euh, et là, je me suis dit, tu vois Agnès, quand tu es en train de créer, en fait, tu es tellement dans le moment présent que tu n'as plus d'attente, tu n'as pas d'attente. Et je me sens portée, envahie par quelque chose de chaud, par quelque chose de plein, comme si j'étais nourrie par un plat consistant. Et ce qui m'a émue dans Solange, c'est qu'en fait, voilà, elle a tout compris, enfin tous les cas de son expérience. Et moi, je suis cette expérience-là, en sachant peut-être qu'on a plus de 20 ans de différence avec Solange. Euh, je- je- J'apprends tout doucement à, à me relier à ce profond contentement dans le quotidien. C'est-à-dire vraiment déjà sur une base, ça paraît bête, mais j'ai un toit, j'ai de quoi manger. Alors bien sûr, ça paraît universel ce que je dis, mais quand, quand on prend le temps
de s'en rendre compte de ça. Non pas en comparaison des autres, mais tout simplement en se disant, mais quand le soir je ferme ma porte de chez moi, que je me retrouve en famille ou que je me retrouve chez moi, dans un environnement dans lequel je suis bien, dans lequel je me ressource, il y a quelque chose qui se dépose, de quelque chose de léger, comme si toute la journée, j'avais joué un rôle, comme si toute la journée, je transportais sur mon dos euh, un sac à dos de rôle, un sac à dos d'obligation, et que finalement, c'est dans la solitude du soir retrouvée que je peux déposer tout ça et être moi-même. Et il y a une vraie relation hein, avec les gens dans la journée, que ce soit quand je reçois en cabinet ou quand je fais mon travail d'AESH, il y a une vraie relation. Et quand je suis dans cet instant présent, je pense pas je pense pas quand ça sera terminé. Je suis pleinement et complètement dans cette relation-là. Et là, je sens qu'il y a un contentement. Alors oui, ça dépend de l'accompagnement, mais c'est même pas ça. Je cherche même plus à mettre le titre j'accompagne ou j'accompagne pas. Je suis pleinement présent avec la personne qui est avec moi, ou je suis pleinement présent avec moi. Parce que là où Solange est d'accord, et je suis vraiment et touchée, émue par ça, c'est quand est-ce que je suis vraiment en relation avec moi-même. Et moi, la relation que j'ai trouvée à être moi-même, c'est quand vraiment je suis moi-même, quand je suis avec les autres et que je ne change pas. Et je suis avec moi-même quand je décide d'être en solitude et de créer quelque chose. Et quelque part, presque, c'est pas comme si je le créais pour les autres. C'est comme en fait si je le créais pour moi en premier. Comme si je nourrissais chacune de mes cellules avec vraiment l'intention de faire quelque chose qui me plaît. Parce que pendant toutes ces années, en fait, j'ai jamais vraiment créé. Et il a fallu que je quitte l'éducation nationale pour me dire je vais créer quelque chose. Je ne savais pas trop quoi au début, je tâtonnais. Et puis j'ai voulu tellement, tellement, tellement faire pour être dans les fameux 3 ans des auto-entrepreneurs où ça fonctionne tout seul que j'ai eu tout faux. En fait, je me suis laissée un peu de côté. Et les seuls moments que j'avais, c'était quand je créais et que j'étais pleinement avec moi ou quand j'étais en accompagnement. C'est comme si en fait j'avais des vacances et qu'en fait le reste du temps, comme dans l'éducation nationale enfin, ou ailleurs, c'est comme si quelque part on travaillait et que le contentement ne venait qu'une fois que les vacances arrivaient. Donc en fait le reste du temps, si on n'a que 5 semaines de vacances, c'est comme si 5 semaines de sa vie, on était en contentement uniquement quand on était en vacances et pas le reste. Donc, le reste du temps au travail, c'est comme si on attendait le futur pour être bien, pour être en vacances, ou comme si on était à la retraite et on se dit, ben voilà, à la retraite je ferai ça, j'aurai plus de liberté, etc. Et je me rends compte que moi j'étais déjà dans cette démarche-là, et c'est en écoutant des gens vraiment dans leur sincérité, dans leur humilité, et ça peut être des gens publics, hein, comme Solange, que je me rends compte que, en fait, j'ai besoin de contacter ma propre humilité et pas de la contacter en instance d'infériorité ou de docilité, mais simplement de se dire qu'est-ce qu'il y a qui pousse en moi, qui me donne vraiment envie de sortir et d'aller vers les autres ou d'aller vers moi-même. Et qu'est-ce qu'il y a même de l'ordre, euh, peut-être pas du sacré, mais de l'intime, de la conviction du vivant et du vibrant qui est en moi, qui a vraiment envie de sortir. Et ça, c'est quand je prends du temps avec les gens autour de moi, quand vraiment je suis avec un enfant, je suis avec lui, je ne suis pas en train de me dire qu'est-ce que je vais manger ce soir, c'est quoi la liste de courses. Non, quand je suis vraiment avec lui, j'ai vraiment aussi l'impression d'être avec moi. Et quand je me mets à créer des méditations ou quand je suis avec mon écriture, je suis vraiment avec moi. Et je me rends compte qu'en fait, le profond contentement, c'est être vraiment avec soi, dans la disponibilité que je me donne, et pas à imaginer que pendant les vacances, je vais être mieux parce que je vais avoir plus de liberté, parce que je vais être plus détendue, parce que je vais être moins fatiguée, etc. C'est comme en fait si je sautais des années de vie pour me dire que je vais être mieux pendant les vacances ou que je vais être mieux quand j'aurai autre chose. Alors bien sûr, on peut être dans des situations entre guillemets de survie, parce que financièrement c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas si on va manger tous les soirs, et en même temps, je pense que dans certains moments, c'est comme en fait le silence entre les notes de musique. À certains moments, quand on a
cette petite fraction de silence, cette petite fraction de solitude que j'essaie de retrouver tous les jours parce que vraiment là je sens que je me ressource, je reviens à moi et surtout je reviens à moi avec simplicité et avec tendresse. Je ne parle pas avec amour parce qu'il y a des fois je peux m'en demander trop, mais quand je reviens à moi avec simplicité, avec tendresse, avec encouragement, je reviens un peu à l'enfant que j'étais où il y a des fois, ben, l'enfant il cherche de la reconnaissance et à travers les parents, les instits, etc. Et il y a cet encouragement du parent qui dit allez, tu vas y arriver. Juste ce simple encouragement qui peut tout changer dans les mots. Quand je suis dans ce fonctionnement-là, de revenir en moi avec beaucoup de douceur, c'est là que je retrouve une espèce de contentement. Il y a quelque chose qui lâche en moi de l'ordre de la recherche de la perfection constante ou de la recherche de savoir comment est-ce que je peux faire, quel modèle je dois suivre, quelle vidéo je dois regarder, quel coach je dois... Non, non. Quand j'arrête la course de ça et que je reviens à moi, juste dans mon corps tel que je suis, je rejoins Solange je rejoins vraiment Solange dans son émotion et dans cette simplicité que, en fait, effectivement, tout est bien au moment où je le vis. Même si c'est pas bien au regard des autres, mais tout est bien avec ce que j'ai pu faire au moment où je l'ai fait. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de délicatesse qui se pose en moi, et puis comme s'il y avait une petite voix qui me disait enfin, enfin tu m'écoutes, enfin cette partie la plus sensible de moi, celle qui a toujours envie de pleurer, me dit bah tu vois là j'ai pas envie de pleurer parce qu'en fait tu es en train de m'écouter, tu es en train juste de ralentir et que cette course étonnante à la réussite, c'est pas une course étonnante à la réussite, c'est une course étonnante à l'amour. Et moi, j'ai eu une enfance bercée d'amour. Et pourquoi, en tant qu'adulte, à la croisée des chemins, j'ai besoin de revenir vers cette reconnaissance où j'aurais encore tout à prouver? En fait, j'ai envie de rien prouver du tout. J'ai juste envie d'essayer de créer. J'ai juste envie d'essayer d'être un petit peu aventurière et puis de me dire, voyons voir, je vais aller dans ces endroits-là. Qu'est-ce qui va se passer? Et je vais essayer de quitter un peu mon rétrécissement pour aller dans des endroits un peu plus spacieux. Peut-être que ça n'ira pas, peut-être que je vais faire 2 pas en avant puis 2 pas en arrière, mais j'ai envie d'aller en avant parce que je me rends compte que être contente, et si ça dépend d'événements extérieurs, c'est pas ressentir une mer de calme ou de tranquillité à l'intérieur de soi. C'est vraiment des sauts de puce, c'est des petits coups d'adrénaline que j'essaye de rechercher encore et je sens que mon être entier aujourd'hui, avec beaucoup de joie de le partager avec vous, recherche maintenant une espèce de paix, de calme. Alors la paix, le calme, ça ne veut pas dire l'inaction, c'est pas ça, mais ça veut dire juste prendre le temps et ne pas être, je reviens à Thomas, ne pas être dans sa cage comme un petit hamster à tourner dans le même sens en croyant qu'en fait il n'y a que ce sens-là qui existe dans la vie. Euh, et puis surtout je me dis que j'ai envie de beaucoup plus euh, profiter de tous mes sens, mais pour capter ce qui me semble bon, ce qui me semble juste pour moi et être moins dans la tension, dans forcer. Vous savez, quand on dit le chemin de la moindre résistance, il y a tout le temps des résistances autour de nous, tout le temps des résistances en nous, tout le temps des résistances aussi à l'extérieur. Et ces résistances-là, celles de l'extérieur, elles font partie de la vie. Mais celles qui sont en moi, j'ai envie, moi, de les chérir, de les bercer, et puis de leur dire, bah, ok, c'est difficile parce que peut-être que j'ai une empreinte, peut-être que j'ai une tristesse qui est en moi depuis longtemps, et puis qu'elle va resserrer l'étau à chaque fois qu'il y aura un événement qui va reprovoquer une peur ou une tristesse. Mais moi, j'ai juste envie de desserrer cette tristesse et de dire effectivement, c'est ok, tu peux être bien juste avec ce que tu as. Et puis surtout, tu es quelqu'un de bien avec juste ce que tu as. Au moment où je vous le dis, vous savez qu'il y a comme une respiration, quelque chose qui se dépose, et puis c'est presque une envie de se prendre dans les bras et de se bercer et de se dire, mais t'as tellement déjà fait, essaye juste de contacter qui tu es avec tes limites, avec ce que tu as envie. Et ben, s'il y a des moments, il n'y a pas des moments d'émerveillement, il n'y a pas des moments d'émerveillement. Je viens de passer 1 mois et demi
à faire le deuil d'un chat où j'ai pris la décision de l'euthanasier. Ça a été très difficile. Les amis vous diront qu'ils ont été étonnés qu'autour de moi, j'ai eu besoin de prendre ce temps-là. Et je transporte en moi encore ce deuil, mais avec envie de le transformer en amour et de me dire, ben voilà, j'avais besoin de ce temps de repos, de solitude, de tranquillité, de repos. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le terme repos. J'avais besoin de faire ce deuil à ma manière. Et voilà, et puis c'est ok aussi si les gens ils ont besoin de tout afficher sur Instagram. On sait très bien que parfois derrière tous ces besoins de vue, c'est des besoins d'amour, des besoins de reconnaissance. Et j'arrive à mieux comprendre maintenant tout ça. Et si je voulais juste, partager ça avec vous, c'est qu'en fait, je suis contente de le faire. Je dis pas que j'ai une mer de contentement en moi, mais j'ai quelque chose qui est en train de se tisser en moi, quelque chose de doux, qui est en train d'essayer de surgir, quelque chose qui ose aller au-delà de mes peurs ou des croyances que je ne suis pas capable de faire quelque chose ou d'être quelqu'un. Et je peux être quelqu'un simplement en faisant mon jardinage. Je suis même déjà quelqu'un sans faire quoi que ce soit. Et le simple fait d'être vivant, de respirer, je suis l'égale de tout ce qui respire. Je suis l'égale de tout ce qui est créé sur cette planète. Et sur cette planète, tout est l'égal de ce que je suis moi. Et je ne suis pas en haut d'une échelle alimentaire, je ne suis pas en haut. Et je ne suis pas en bas non plus de ceux qui gagnent des millions ou qui disent qu'ils ont réussi leur vie en fonction des critères qu'on peut poser aux gens. Et de dire parce que lui, il fait ce métier-là et puis l'autre, il est sur Instagram, YouTube ou chef d'entreprise, il gère plein de gens. Je veux pas rentrer dans cette dichotomie et je veux pas rentrer dans ces comparaisons constantes. Parce que dans les comparaisons, si je compare déjà deux personnes et que moi je me mets au milieu, qui me dit que je suis plus proche de l'une que de l'autre? Je suis proche de rien du tout. Pas plus de celui qui réussit ou que pas plus de celui qui ne réussit pas. C'est même plus des notions dont je veux entendre parler. Moi, ce que je veux entendre parler en moi, c'est je suis sur un chemin, je chemine à ma façon et j'ai des gens que je rencontre, j'ai des êtres vivants que je rencontre sur ma route ou j'ai des situations que je rencontre sur ma route. Comment moi je peux, avec ce que je vis, ce que je suis, peut-être mes croyances, comment je peux m'adapter et je le dis sincèrement de la manière la plus douce, la plus simple et celle dans laquelle je ressens du vivant et de la vibration en moi. Si je sens que ça se ferme, je vais presque prendre un temps de retrait pour me dire pose-toi, il y a quelque chose qui est en train de te faire mal et j'ai plus envie de ressentir ça. Et si je le ressens, ok, je le ressens, mais ça veut dire que je sais qu'après, je dis pas que je vais l'analyser, mais je vais vraiment prendre un temps de retrait en m'amenant du réconfort. Voilà, c'est plutôt ces mots-là, en m'amenant du réconfort, en m'apaisant, parce que c'est vraiment ça que je recherche. Et cet apaisement m'amène un profond contentement, et un profond contentement de simplicité. Et quand je suis sur cette nappe-là, cette nappe de calme et de paix, j'ai plus d'objectivité à voir les choses telles qu'elles sont, et sans catégoriser les gens et en me disant je suis attirée par ça, ou je suis attirée par ça, ou je suis pas attirée par ça. Mais quand je fais ça, je sens en moi que je suis moins parcellisée, et puis presque comme si biologiquement il y avait des parties de moi qui tout d'un coup elles se reforment, elles viennent se rejoindre. C'est très imagé, mais comme si chacune de mes cellules avait l'air de me dire merci. Merci de ne pas chercher encore et encore et encore, mais plutôt de venir nous rassembler les unes et les autres pour garder l'être précieux que je suis. Voilà, donc merci à la chaîne Solange te parle. Je ne savais pas si j'avais le droit d'en parler ou pas, mais je voulais vraiment vous partager cette expérience du contentement, parce que c'est
c'est une notion qui devient importante pour moi. Et on y met le nom, on y met le mot de ce qu'on veut dans le contentement. Ça peut être juste... parce qu'il y a des fois presque ce que je ressens quand c'est un moment de contentement, c'est presque un moment de grâce. Parce qu'ils sont si rares, ces moments de contentement dans le quotidien. En fait, ils sont si rares que les moments de contentement, les gens croient que en fait, ce sont des moments de contentement, mais en fait, c'est juste une expression d'être un peu un feu d'artifice de je suis content. Et quand les gens comme moi croient que le feu d'artifice je suis content, c'est du contentement, en fait, après, ça retombe très vite parce que je vais aller essayer de chercher un autre shoot en disant waouh, ta vidéo, elle a fait tant, alors tu vas essayer de faire encore plus pour que tes autres vidéos fassent tant, etc. Et c'est un cercle vicieux. Et donc, c'est pas ça que je recherche. En fait, ce que je recherche, c'est véritablement un endroit paisible de moi à l'intérieur duquel je peux d'abord communiquer avec moi et puis me dire est-ce que tu te sens, est-ce que tu te sens pas. Ça, c'est vraiment le cœur. Est-ce que je sens ou est-ce que je sens pas. Est-ce que je peux faire ou est-ce que je peux pas faire à partir de mon ressenti de l'être que je suis. Et ça, je le fais de plus en plus. Avant, je le faisais pas. Pareil, il y a des fois, avant de répondre de suite, je prends 5 secondes pour intégrer ce qu'on m'a dit, pour voir comment je me ressens et pour essayer d'abord de m'aligner le mieux possible avec moi, pour me sentir bien et pour pouvoir pas répondre du tac au tac, mais répondre pas avec une espèce de neutralité, mais avec une façon de faire qui fait que quelque part la personne qui est en face, j'ai pas envie de la blesser. C'est pas parce que la personne en face m'a sciemment blessée que moi j'ai envie de le faire. Voilà, je suis là-dedans. Et en fait, le profond contentement, je me rends compte que il se construit au quotidien, pas à pas, dans les choses parfois les plus insignifiantes, dans les relations qu'on a avec les autres, dans un sourire, dans un regard, parfois même dans une communication où on n'a pas besoin de parler, mais où il y a deux regards qui se croisent et où ces regards se comprennent. On n'a pas besoin d'en faire des pataquès, comme on dit, pour qu'on puisse être bien à l'intérieur de soi, parce que le contentement, c'est une méga vastitude. Et je sens que quand ça monte et que ça imprègne chacune de mes cellules, c'est plus qu'être content. En fait, c'est plus qu'être content comme quelque chose. C'est super d'être content. C'est chouette. Mais si je suis content uniquement parce que j'ai un résultat et que je vais aller chercher encore d'être content avec d'autres résultats, alors je passe à côté, je pense, pour moi, de quelque chose de précieux. Je pense comme un fleuve doux. Je l'imagine, ce contentement, comme quelque chose qui m'entoure, comme quelque chose qui me berce et qui en fait fait déjà partie de moi. C'est comme si c'était une partie de moi dans mon corps où mes cellules me disent déjà elles sont en bonne santé. C'est un merveilleux contentement de sentir qu'on est en bonne santé. Voilà, je voulais partager avec vous avec ça en disant que chaque petit moment de la vie, chaque seconde, chaque minute, on peut trouver un contentement. Il y a des contentements qui se font tout seuls et puis il y a des contentements qui se recherchent. Et un contentement qui se recherche, effectivement, c'est pas toujours évident de le trouver. Et peut-être qu'il est là, et il y a des fois, c'est pas de vivre 24 heures sur 24 dans le contentement, c'est pas ça. On a des émotions, on a de la colère, on a de la peur, toutes ces choses-là doivent se sentir vivantes. Mais je crois que je suis pas à la recherche du contentement, parce qu'il existe déjà en moi. Je suis juste à me dire, comme si je disais, coucou, tu es où? T'es derrière... T'es derrière quel événement? T'es derrière quelle émotion? Est-ce que t'es caché? Comme s'il y avait des personnages en moi et peut-être même de me dire à la peur, c'est bon, je comprends, tu es là. Et on va essayer, ou l'inquiétude, moi je vais essayer de t'accompagner, on va essayer de s'accompagner et puis on va essayer de trouver pas à pas, au rythme, quelque chose déjà qui puisse être apaisant, qui puisse être peut-être... si besoin partagé et sans remettre une pression, quoi. C'est dingue les pressions qu'on peut se mettre du désir de reconnaissance,
le désir de réussir, de faire, et c'est épuisant. Voilà. Euh, Bah, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est un peu réactionnel, mais en même temps, c'est déposé avec, bah voilà, avec beaucoup de tendresse et puis vraiment avec beaucoup d'authenticité. Merci.